Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître la carotte sauvage. On l'appelle aussi carotte des bois, carotte des champs ou encore reine des prés en raison de la forme de son ombelle, mais cette dernière appellation peut à mon goût prêter à confusion. La carotte sauvage partage une grande partie de ses caractéristiques avec la carotte cultivée. Elle possède des propriétés médicinales et culinaires intéressantes. Elle pousse dans les champs, les prairies, les bords de route et les terrains vagues. Elle préfère les sols bien drainés et les lieux ensoleillés. Ancêtre de la carotte domestiquée, la carotte sauvage accompagne les humains depuis des millénaires. Et aujourd'hui, la carotte est un légume très consommé dans les pays occidentaux, puisque un légume sur 5 acheté est une carotte. La carotte sauvage, Docus carota, appartient à la famille des Apiacées, anciennement appelée les ombellifères. Elle est originaire d'Europe, c'est la plante mère de la carotte cultivée, Docus carota sativa, qui a été sélectionnée au fil du temps pour ses racines plus grosses et plus sucrées. La carotte sauvage est une plante herbacée bisannuelle, elle mesure de 30 cm à 1 mètre de hauteur, elle aime la chaleur et a besoin d'être en plein soleil pour se développer, elle résiste bien à la sécheresse et est capable de puiser en profondeur grâce notamment à sa longue racine. Ses tiges sont solides, creuses, rêches et légèrement velues, souvent cannelées. Ses feuilles sont composées et plumeuses, elles sont similaires à celles de la carotte cultivée, mais souvent plus fines et plus dentelées. Elles sont d'un vert grisâtre, elles ont l'odeur caractéristique de la carotte quand on les froisse. Ces fleurs sont organisées en une ombelle aplatie caractéristique. Chaque ombelle est composée de petites fleurs blanches ou légèrement rosées, avec une petite fleur centrale rouge ou pourpre pour attirer les pollinisateurs. Cette petite fleur centrale est parfois appelée la fleur de la reine. Les fleurs de la carotte sauvage sont entourées de bractées longues et à la fin du cycle de floraison, l'ombelle se recourbe sur elle-même et forme comme un petit nid. La floraison a lieu de juin à septembre. Ces fruits sont des petits akènes ovoïdes recouverts de petites soies recourbées qui leur permettent de s'accrocher aux poils ou aux vêtements et d'être facilement dispersés par le vent. Sa racine est pivotante, blanche, longue et fine. Elle ressemble à celle de la carotte cultivée, mais elle est plus petite et moins sucrée. Elle est comestible, très aromatique, mais plus fibreuse que la carotte cultivée, et elle est souvent de couleur blanche ou orange clair. La carotte pousse à l'état sauvage depuis plus de 2000 ans. C'est en Afghanistan qu'elle a commencé à être domestiquée au Xe siècle. On parlait alors de carotte de l'Est, qui était souvent de couleur blanche ou violette. La carotte de l'Ouest, d'un bel orange lumineux, est apparue à la Renaissance au XVIIe siècle en Hollande en croisant des variétés à chair rouge et à chair blanche. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains employaient la carotte sauvage pour ses propriétés diurétiques et digestives. Les carottes étaient plutôt réservées au bétail en guise de fourrage. Elles étaient souvent plantées dans les jardins pour leur beauté et leur capacité à attirer les pollinisateurs. Pline l'Ancien mentionne la carotte sous le nom de Pastinaca galtica, c'est-à-dire la nourriture du Gaulois. Et aujourd'hui encore, dans certaines régions de France, on parle de la pastonnade, qui n'est autre que la carotte. La carotte sauvage faisait partie des 90 plantes du capitulaire de Vilis, qui devaient être cultivées dans tous les jardins impériaux de Charlemagne. Au Moyen Âge, on croyait qu'elles pouvaient offrir une protection magique et elles étaient souvent intégrées dans les bouquets de mariage pour souhaiter pureté et bonheur aux jeunes mariés. Les Amérindiens faisaient infuser les fleurs dans de l'eau chaude et buvaient le liquide pour traiter le diabète. La carotte sauvage a des propriétés diurétiques, elle facilite l'élimination des toxines et des excès d'eau par l'urine, elle est souvent recommandée pour traiter les infections des voies urinaires et les calculs rénaux. La carotte sauvage a des propriétés dépuratives, elle aide à détoxifier l'organisme, à purifier le sang et à améliorer la digestion grâce à ses effets diurétiques et à sa capacité à stimuler la production de bile. La carotte sauvage a des propriétés antioxydantes, ses racines et ses graines contiennent des antioxydants qui aident à neutraliser les radicaux libres et à prévenir les dommages cellulaires. Les antioxydants présents dans la carotte sauvage aident également à stimuler la production de collagène, ce qui peut améliorer l'élasticité de la peau et réduire l'apparence des rides et des ridules. La carotte sauvage a des propriétés digestives. Elle est utilisée pour apaiser les troubles digestifs, les ballonnements et les douleurs abdominales. Elle stimule la production de sucs digestifs et aide à améliorer la digestion des graisses. La carotte sauvage a des propriétés antispasmodiques, elle peut aider à soulager les crampes intestinales et musculaires. Elle est parfois utilisée pour soulager les douleurs liées aux règles. La carotte sauvage a des propriétés anti-inflammatoires. Ses racines et ses graines sont utilisées pour réduire l'inflammation dans le corps, dans le traitement des affections chroniques comme l'arthrite. La carotte sauvage peut servir de contraceptif naturel, bien que non prouvé scientifiquement. Les graines de carotte sauvage étaient traditionnellement consommées après un rapport sexuel non protégé pour prévenir une grossesse. La carotte sauvage est parfois utilisée en cuisine sauvage pour sa saveur légèrement épicée et sucrée.
Elle contient un grand nombre de sels minéraux et de vitamines, comme le calcium, le magnésium, le potassium, le fer, le manganèse, le cuivre, et des vitamines B1, B2, B6 et C. Les fruits renferment une huile essentielle riche. Sous toutes ses formes, la carotte est un excellent régulateur des fonctions intestinales et particulièrement en cas de diarrhée. La racine de la carotte sauvage est plus amère et plus fibreuse que celle de la carotte cultivée, mais elle peut être utilisée dans les soupes, les bouillons et les ragoûts. Jeune, la racine peut être consommée crue. On peut ciseler les jeunes feuilles de carotte sauvage pour agrémenter une salade ou une sauce. Les fleurs de la carotte sauvage ont avant tout un usage décoratif, mais on peut en faire d'excellents beignets, sucrés ou salés. Les graines peuvent être utilisées comme des épices ou comme un condiment pour aromatiser les plats et les sauces, les fromages blancs et les beurres. Elles sont traditionnellement utilisées dans les cuisines du Moyen-Orient et de l'Asie. Elles ont un petit goût de carotte et une saveur légèrement anisée et épicée, semblable à celle du cumin ou de l'aneth. On peut aussi les intégrer à des desserts sucrés, des salades de fruits, des tartes, des sirops ou des panna cotta. Elles peuvent être infusées dans du lait chaud pour être utilisées ensuite dans la confection de divers desserts, riz au lait, flan, crème brûlée. On peut les intégrer à une pâte à pain, à une brioche, à une pâte à crêpes ou à une quiche. Les racines et ou les graines peuvent être infusées pour faire des tisanes. On fera infuser 30 à 50 grammes de semences séchées dans un litre d'eau bouillante pendant 15 à 20 minutes pour favoriser la digestion et apaiser les troubles digestifs. La carotte sauvage est une plante bisannuelle. On récolte la racine de la carotte sauvage à la fin du premier été de vie de la plante. Ensuite, elle se lignifie et devient trop fibreuse pour être consommée. On peut récolter les feuilles jeunes et tendres pendant les mois d'avril à septembre. On récolte les fleurs la deuxième année. Et les graines se récoltent à maturité en fin d'été, mais pas trop matures non plus. Parce que, en effet, si on récolte les graines déjà devenues marron, on y retrouvera bien sûr l'arôme principal, mais on aura moins de fraîcheur que si l'on récolte les graines encore un petit peu vertes. Elles peuvent être prélevées fraîches et utilisées directement, ou bien on peut les faire sécher pour mieux les conserver. Au jardin, la carotte sauvage attire de nombreux insectes et oiseaux. C'est une plante mellifère qui contribue à la bonne santé des écosystèmes. Ses feuilles offrent un abri recherché à la chenille d'un fameux papillon, le grand macaron. La fleur centrale rouge de l'ombelle est parfois appelée fleur de sang ou dentelle de la reine Anne, en hommage à la reine Anne du Danemark, qui était mariée à James VI d'Écosse. En effet, la reine Anne était une dentelière émérite et ses amis la poussèrent à créer une dentelle aussi belle qu'une fleur. Alors qu'elle était en train de réaliser sa dentelle, elle se piqua le doigt avec une aiguille et une tache de sang rouge éclaboussa le centre de son ouvrage. En teinture naturelle, les racines et les graines de carotte sauvage donnent une couleur brun-jaune. En cosmétique, la carotte est connue pour ses propriétés anti-âge, hydratantes, éclaircissantes et cicatrisantes. Elle est aussi connue pour faciliter le bronzage. On peut d'ailleurs facilement fabriquer un macérat huileux de carotte en faisant infuser les fleurs dans de l'huile de noyau d'abricot. En aromathérapie, l'huile essentielle de carotte sauvage est un vrai trésor de bienfaits. En usage interne, c'est l'amie du foie fatigué car elle a des propriétés dépuratives et drainantes. On peut prendre une goutte d'huile essentielle de carotte sauvage le matin sur un sucre ou sur un comprimé neutre, en cure de 21 jours. En usage externe, l'huile essentielle de carotte sauvage diluée dans une huile végétale est un antiride apprécié des peaux matures grâce à son action circulatoire qui permet de régénérer et de raffermir les tissus. L'enseigne des débits de tabac, en forme de losange rouge, représente en fait une carotte. Au XVIe siècle, le tabac était vendu en feuilles, que l'on mâchait ou que l'on fumait, et ces feuilles étaient rassemblées en petits rouleaux ficelés. Pour consommer les feuilles de tabac, il fallait les râper. Certains y virent donc une ressemblance avec des carottes, et c'est ainsi que l'enseigne carotte est née. Les buralistes ont l'obligation d'apposer cet insigne rouge sur leur devanture depuis 1906, de même que l'inscription tabac. La confrérie souveraine et jubilatoire de la carotte de Blagnac est née le 23 décembre 1985. Elle est composée d'élus, de chefs d'entreprise, d'associations de particuliers, dont le but est de promouvoir la carotte et le patrimoine de Blagnac. La carotte sauvage est un symbole de protection. Elle aura la capacité d'éloigner le mal avec un rôle de gardienne contre les énergies négatives. Elle symbolise également les rêves et les espoirs. Et dans le langage des fleurs, la carotte sauvage symbolise la pureté et l'innocence. Elles sont souvent utilisées dans des compositions florales minimalistes et des couronnes de fleurs. Leur symbolique de pureté et d'innocence les rend également appropriées pour des célébrations de naissance ou des cérémonies de baptême. Bref, la carotte sauvage est une plante très répandue sur tout le territoire français. Elle pousse en général en plein soleil et se remarque de loin de par sa taille importante.
La carotte sauvage est peu consommée pour sa racine qui devient vite fibreuse, mais ses graines constituent par contre un apport condimentaire intéressant en cuisine. La carotte sauvage nécessite une attention particulière lors de son identification afin de ne pas la confondre avec d'autres ombellifères, dangereuses, voire mortelles, comme par exemple la ciguë. Retenez bien que la tige de la carotte est poilue et que ses feuilles, quand on les froisse, sentent la carotte. En pleine floraison, elle est facilement identifiable car elle est en effet la seule plante dont les fleurs se ramassent sur elles-mêmes en une sorte de petit nid. Au niveau médicinal, la carotte sauvage est un trésor de bienfaits, alors n'hésitez plus à partir à sa découverte. À bientôt!